Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Nouvelle deck tech aujourd'hui, mais nouvelle deck tech un petit peu particulière puisque on va parler cette fois-ci d'un général qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. On va en discuter dans cette vidéo de pourquoi finalement. Je pense que vous allez très vite vous en rendre compte de pourquoi le général fait beaucoup parler de lui en ce moment et on va vous donner au fur et à mesure de cette vidéo des pistes pour soit builder le général ou au contraire essayer de l'affronter. Et pour cela, aujourd'hui j'ai amené Totoro avec moi. Salut Totoro! Salut, merci de m'accueillir sur cette chaîne. Écoute, c'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Totoro pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui es-tu pour le commun des mortels? Donc moi je suis Guillaume, donc avec mon pseudo Totoru. Je suis un joueur qui est plutôt sur Rouen. Ça fait à peu près 12 ans que je joue à MTG. Moi j'ai surtout fait quelques tops avec le général Titania, Protector of Argos, donc un général mono vert qui joue beaucoup sur les terrains. Et je suis relativement impliqué notamment sur le serveur Les Biquettes parisienne, mais aussi sur la communauté plutôt des joueurs de Rouen. J'ai quelques top 8 sur MTG Top 8. Pas non plus de grands tournois à mon actif, mais ça ne saurait venir, je l'espère. En tout cas, je suis très content que tu viennes nous parler de ce général. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je te laisse présenter ce fameux général qui fait tant parler de lui sur la scène Duel Commander. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec donc Minsk and Boo, Timeless Heroes, qui est un Planeswalker dans les couleurs Grul, qui arrive avec 3 marqueurs de loyauté. Ce général a une petite particularité, c'est que quand il arrive en jeu, donc pour un Planeswalker, il va avoir un effet de créer un jeton, le jeton de créature légendaire rouge Boo, avec le piétinement et la célérité. Donc notamment, si on veut avoir des réponses au fait qu'il arrive en jeu, on peut en avoir du point de vue de l'adversaire. Il y a des possibilités de le faire tour 2, mais plutôt tour 3. Ça va être d'avoir un jeton bout qui va grossir de façon considérable. Et même s'il est géré, il revient tous les tours. Avec un +1 du général, ça permet de le faire revenir 4-4. Même après des phases d'attaque à 4, on peut le sacrifier pour réinfliger 4, gérer une menace adverse ou infliger des blessures directement au point de vue de l'adversaire. Et si on sacrifie bien le jeton hamster ou un changelin par hasard, on peut repiocher autant de cartes que sa force. L'idée reste quand même de finir la partie rapidement, idéalement aux alentours du tour 5. Comme le général est très nouveau, il n'y a vraiment aucune liste qui surpasse forcément l'une par rapport à une autre. Il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs façons de build Minskebu. Les deux listes qui s'en ressentent le plus seraient une liste plutôt axée mid-range et une autre plutôt axée go fast, qui consiste à faire amener Minskebu au tour 2 le plus souvent possible, voire même au tour 1. Si vous souhaitez voir un petit peu à quoi correspond cette decklist, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le top des généraux de l'extension Commander Legend 2, la bataille de la porte des Baldur, où justement je montre les deux listes et les aspects un petit peu différents qu'elles ont. Si cette liste vous intéresse, vous avez le lien de la vidéo en description de celle-ci. Toi, tu as décidé de te focaliser sur la liste Mindrange justement. Qu'est-ce que tu as mis dans cette fameuse liste? Alors, au niveau de la constitution du deck, on peut répartir ça en trois, on va dire trois groupes un peu distincts où il va y avoir tout ce qui va être les dorks au niveau des accélérations, puisque le but c'est quand même de poser Minsk assez rapidement, avec notamment l'ajout de Green Sun Zenith et de Dryad Arbor, et les enchantements qui permettent aussi d'accélérer. J'ai rajouté des cartes qu'on peut qualifier de mid-range, avec des coûts convertis de mana généralement entre 3 et 5 maximum, qui vont être très bonnes individuellement, mais qui vont être encore meilleures en synergie avec Minsk and Boo, parce qu'elles vont souvent avoir les mots-clés de piétinement et ou de célérité. Et ça permet d'avoir des sorties encore plus explosives que uniquement avec Minsk, qui peut parfois se faire contrecarrer. Dans les classiques, on peut nommer Questing Beast, qui a le bon goût de pouvoir attaquer les généraux adverses, notamment les Minsk et les Grist qui pourraient être sur notre chemin. Dans les cartes récentes que j'ai pu ajouter, il y a une carte qui moi m'a bien plu, c'est Wilson Refine Grizzly, qui a la qualité d'avoir parmi tous ces mots-clés piétinement, et donc qui synergise vraiment pas mal aussi avec le général. Après, dans les drops un petit peu plus élevés, j'ai rentré Gruul Spellbreaker. Il va y avoir aussi Laelia, qui va être vraiment pas mal pour pouvoir redonner un peu de l'énergie
au niveau de nos mains en passant par l'exil de cartes tout en lui mettant des marqueurs plus 1 plus 1. Caves of Chaos Adventurer, qui est vraiment une carte intéressante avec l'ajout de la nouvelle mécanique Take the Initiative, mais en même temps il a un body qui est vraiment intéressant. Une Velwald Oddity, je trouve que c'est une bonne carte qui a des stats plutôt correctes, donc 4-4, célérité, piétinement pour 4, et qui a le bon goût d'avoir cette capacité de se transformer et de proposer un avantage vraiment très significatif pour aller chercher les quelques points qui peuvent poser problème. Il va y avoir quelques packages au niveau de la gestion, donc ça va être justement pour répondre aux Minsk adverses qui peuvent être présents, des cartes comme Lightning Bolt, mais aussi l'ajout des 3 Incinerate, Lightning Strike et Searing Spear. Dans les classiques, on peut nommer notamment Fury qui sert de gestion, que j'ai ajouté également avec Pyrokinésis pour déblayer un petit peu le passage, on va dire, si besoin est, pour passer avec le token boue. J'ai aussi rajouté des cartes qui permettent de protéger contre les contresorts, notamment Allosaurus Shepard, et aussi un ajout un petit peu personnel, mais Vexing Shusher, qui permet notamment de rendre les cartes incontrables. Dans cette liste, j'ai rentré notamment Tamiyo's Safekeeping et Veil of Summer, ainsi que Bolt Bend, pour protéger un petit peu Minsk. Alors, c'est pas des choses qui sont très mise en avant dans Gruul, mais le fait d'avoir Tamiyo Safekeeping, ça permet de protéger donc un permanent, lui donner défense talismanique et indestructible. Et ce qui est vraiment important, c'est le fait que ce soit un permanent, puisque la plupart du temps, c'est des sorts de protection pour les créatures. Et Bolt Bend, c'est une carte que je trouve assez intéressante. Une fois que Minskebu est arrivé en jeu, ça permet de rediriger des capacités, de faire un effet un petit peu de miscalculation pour un mana rouge. Pour saupoudrer un petit peu les packages que j'ai énoncés, je me suis dit que c'était une bonne idée de rajouter des pièces de stacks qui permettent un petit peu de bloquer l'adversaire. Donc tant qu'à jouer un général qui est assez poussé, autant y aller à fond et jouer des cartes par exemple comme Phyrexian Revoker, qui permet de proposer justement un body en même temps que l'aiguille à sectionner. Des cartes qui permettent de clore assez rapidement la partie, le Magus of the Moon et la Blood Moon. D'un point de vue un petit peu plus personnel, je me suis dit que c'était une bonne idée de jouer Winter Orb, et dans la même veine un petit peu Tangle Wire, qui permet de ralentir des deux côtés, mais en même temps avec un différentiel de 2, donc qui est plutôt avantageux pour nous. Il me semble voir d'autres enchantements dans ta liste. Qu'est-ce que tu peux me dire de Rancœur, Sandrelian ou encore du Chant des Dryades? Les 3 n'ont pas du tout la même fonction. Rancœur qui va permettre de pousser un petit peu des dommages et de donner le piétinement sur certaines créatures qui peuvent ne pas l'avoir, et qui a le bon goût de revenir de façon récurrente dans la main. Ça peut vraiment être bien pour aller gratter les quelques points qui manquent. Concernant Cindervines, c'est une carte que l'on pose généralement en début de partie, qui peut être amenée à sortir de la liste, qui est notamment pour les artefacts et les enchantements. Et ça punit les adversaires, notamment de Storm, qui dès qu'ils vont lancer un sort non créature, donc ça va nous permettre de les disrupt dans le fait qu'ils partent en combo. Et enfin, il va y avoir Song of the Dryads, qui est un des meilleurs sorts de gestion, et un des seuls d'ailleurs de sorts de gestion de verre un peu polyvalent. Certes, ça donne un terrain à l'adversaire, mais ça neutralise complètement un général, un planeswalker, une carte qui est vraiment gênante et auquel on n'aurait pas forcément de solution. Moi qui pensais que Minsk et Boo étaient suffisamment agressifs à lui tout seul pour gagner, je vois dans ta liste que tu as rentré 2 sorts de boost. C'est quoi l'intérêt pour toi de jouer ces 2 sorts? Concernant le Mutagenic Growth, le mana phyrexien, c'est vraiment une façon de payer le mana qui est vraiment avantageuse, puisqu'on peut, avec cette carte, proposer 2 points supplémentaires lors d'une phase d'attaque, contre 2 points de vie de notre part ou un petit mana vert. Et si on a prévu de sacrifier le jeton de token boue après la phase d'attaque, on peut lui donner plus 2 et au final piocher 2 cartes supplémentaires après cette phase d'attaque. Berserk, qui permet d'avoir des sorties vraiment très très explosives, encore plus qu'avec Minsk uniquement. Ça surprend toujours l'adversaire d'avoir ce gros pump pour un petit mana, et qui, je pense, est justifié dans ce jeu. Je te propose maintenant qu'on aborde le parti consacré au terrain dans cette vidéo. Mais avant ça, il y a une carte qui est dans ton jeu, qui est une carte qu'on voit plutôt dans les jeux type rampe,
justement, qui est assolement, crop rotation. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette carte? Pour, crop rotation, ça c'est plutôt, une carte que je porte, un petit peu dans mon cœur de joueur de Lands, de Titania. Il faut voir ça comme, un petit peu un trick shot qu'on peut garder, dans notre main, notamment pour aller chercher, des terrains tels que, Yavimaya Holo. Pour accélérer les sorties, on peut aller chercher, City of Traitors. C'est parmi les quelques petites interactions qu'il peut y avoir avec, crop rotation qui, je trouve, reste quand même, une bonne carte, au demeurant. J'ai mis également aussi, Rishadan Port, Gemstone Caverns et en dernier petit land, que j'ai ajouté, j'ai mis, Shinka qui permet d'avoir, par moment des petits tricks, si besoin est pour donner l'initiative au token, Boo. Alors je vois quelque chose de très rigolo dans ta liste, c'est que tu as à peu près rentré 50% de terrain non neigeux et 50% de terrain neigeux. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je comprends pas bien pourquoi tu as fait ça. Pour être honnête, c'est surtout pour faire réfléchir l'adversaire, pour lui qui se pose un petit peu la question: «Mais qu'est-ce qu'il joue, Est-ce qu'il joue des cartes neigeuses, ou non?» C'est plus, un petit choix personnel, un petit contre-pied, mais ça ne change fondamentalement pas grand-chose, à la decklist, au niveau des basiques. Il y a quelques cartes que je n'ai pas vues dans ta liste, que j'ai vues dans d'autres listes. Je vais commencer avec le Ex-Drinker, le buveur de sorts. Ça me semble être une bonne carte. Effectivement, ça fait pas accélérer Minsk dès le début. Ça peut gagner à lui tout seul en général. Pourquoi toi tu l'as pas mis dans ton deck? Alors, j'ai choisi de ne pas le mettre dans ce deck parce que, certes, c'est une carte qui a des bonnes stats, une 2-1 pour 1, qui après pour 4 devient une 4-4 protection contre les éphémères. Le problème, c'est que c'est très manavore comme carte et j'ai préféré mettre des cartes qui ont 3 ou 4 de coups convertis de mana, mais qui proposent, cet aspect un petit peu, célérité pour aller chercher notamment ces quelques dégâts de gratte qui peuvent manquer avec Minsc et Boo. Alors j'ai vu en petite créature agressive, le fracasseur de la moisson Anne. Effectivement, j'y ai pensé. C'est une carte qui pourrait, potentiellement rentrer dans le jeu. J'ai fait le choix de ne pas la jouer. Certes, ça permet de dégager un bloquant. C'est une carte qui, je pense, est bonne. Ça demandera un petit peu de test. S'il y a des cartes qui me déçoivent un petit peu, je serais peut-être amené à la changer. Le capitaine de Folbraise, pas assez agressif pour toi? Alors ça, c'est une carte que j'avais listée au tout début, avant de me rendre compte qu'en fait, c'est quasiment trop lent par rapport à la nouvelle carte qui vient de sortir de Caves of Chaos Adventurer. Le fait que ça ait, le piétinement et j'ai envie globalement de tester l'initiative au-dessus du monarque. L'effet de Minskebu et du fait de pouvoir repiocher des cartes est déjà, je pense, suffisant pour se refaire une main et dégager un avantage. Je pense que ce n'est pas une carte que je vais jouer, en tout cas, dans cette liste-là. En créature, je vais terminer avec le pyromancien aguerri. Ça met bien en termes de bloc, en termes de main, et puis voilà, ça crée un peu de board. Toi, tu la joues pas du coup. Je fais le choix de ne pas la jouer, même si effectivement c'est une bonne carte. Le fait que ce soit plusieurs petits bodies différents, là où nous on cherche à vraiment avoir une agression qui est plus présente, plus forte, avec des créatures célérité, piétinement ou d'autres mots-clés évasifs, c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas été retenue. Des essais que j'en ai fait, ça ne m'a pas forcément convaincu. Commandant d'Atarka, ça t'aime pas? C'est une carte qui est un petit peu, toolbox dans le sens où elle fait plein de choses différentes qui peuvent sembler, pas mal. C'est une carte que j'ai essayée. Ça donne l'impression de faire beaucoup de choses, mais au final ça reste, un peu souvent dans la main, même si ça propose le fait d'infliger des blessures directes. C'est au final une carte que j'ai choisi de ne pas ajouter, en privilégiant les sorts avec vraiment, 1 mana au maximum et quelques petits sorts, plus importants, mais qui sont là vraiment pour, donner un avantage significatif dans la partie. Tu ne joues pas l'épopée du Rosa, donc ça peut me sembler effectivement logique de pas jouer l'aiguille à sélectionner si tu joues pas l'épopée. Pourquoi tu joues pas du coup ni l'un ni l'autre, alors que tu as quand même un pince-crâne qui pourrait être allé chercher sur l'épopée? Je vois pas forcément, l'impact que pourrait avoir, Urza's Saga, donc ce qui reste quand même une excellente carte, ça je ne remets absolument pas ça en question. Mais dans ce pack qui a pour optique de poser vraiment, menace sur menace, j'ai l'impression que le fait d'avoir la Urza's Saga crée une certaine perte de tempo un petit peu. J'ai vu également des listes où il y avait, Bomat Courier, mais j'ai choisi donc de ne pas jouer Aiguille à sectionner parce que ça me paraissait un petit peu redondant par rapport à Phyrexian Revoker, qui propose l'avantage d'avoir un body. Donc certes, il est plus facilement gérable, mais dans tous les cas, le metagame s'est préparé à de la gestion anti-artefact et anti-enchantement. Le choix de ne pas jouer Aiguille
au regard de Skullclamp, qui est une bonne carte, mais qui n'est pas une carte clé, me paraît relativement cohérent. Wrenn Six, toi tu l'aimes pas? Alors, concernant Wrenn Six, ce qui était aussi sympa avec Wrenn Six, c'était de pouvoir ping les Ragavan, les feux Ragavan adverses sur la draw. Au final, c'est une carte qui ne propose pas vraiment d'agression en tant que telle, qui est plus là juste pour faire de la value. Ce que cherche le pack, c'est plutôt de trouver le meilleur des deux, donc à la fois de l'agression et des slots un petit peu plus mid-range. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas la jouer, même si ça reste un Planeswalker que j'apprécie. Toi t'en es un petit peu où d'ailleurs au niveau des tests sur Minskebu? T'as pu le tester dans un environnement un peu tournoi, FNM ou juste de la théorie? J'ai testé le match-up miroir où effectivement c'est assez complexe de savoir se placer par rapport au même jeu que nous-mêmes. J'ai eu un petit peu de mal aussi contre un pack Light Pose qui propose une forme de Voltron avec un général qui va être très vite protégé, notamment contre le rouge. Les cartes comme Ogak ou Trasta, même si c'est un petit peu moins joué en ce moment, qui proposent des généraux qui vont vraiment être présents très rapidement et qui vont être très imposants et que Boo ne va pas pouvoir passer au début. Donc ça, c'est assez compliqué. Un bon général dès le début, ça aide beaucoup à gagner contre Minskebu. Je pense, oui. Certaines listes de Raffine, vraiment orientées tempo, des retours que j'ai eus seraient assez complexes à passer. Après, au niveau des match-ups favorables, Grist, même s'il peut donner l'impression d'avoir une réponse en command zone, c'est plutôt un match-up qui est favorable parce que l'adversaire doit vraiment dépenser énormément de ressources pour gérer soit Minsk, soit Boo. Globalement, le pack est bien positionné du fait de sa nature d'être très très agressif. On a toujours la possibilité de faire des sorties où Minsk T2, ça peut vraiment juste être ingérable pour l'adversaire et ça peut suffire pour gagner certaines parties. Beaucoup de qualité, mais qui a aussi certains défauts et des match-ups un petit peu défavorables. On rappelle qu'évidemment Minskebu, ça reste un général qui est très récent. Je pense que même toi, tu diras que ta liste est loin d'être la meilleure ou en tout cas la plus optimisée possible avec ce général et qu'il y a encore beaucoup de changements ou de tests à faire. Oui, tout à fait. Du fait que le général vienne de sortir et en même temps de l'impact qu'il a déjà eu, même avant de sortir, il y a quand même pas mal de choses à creuser à ce niveau-là. Et il y a toujours un petit peu la question qui est en suspens. Est-ce que la version all-in ou la version plutôt mid-range, laquelle des deux est la plus adaptée, la plus compétitive? Au moment où on va sortir cette vidéo, il restera environ un petit mois avant la future annonce du comité fin juillet. Beaucoup de gens donc du coup vont s'attendre à ce que Minskebu passe à la trappe. Toi, tu en penses quoi? Je pense que ce général va partir, mais est-ce que j'ai envie qu'il parte? Pas forcément. C'est plus dans l'optique de rehausser un petit peu l'exigence et le niveau global du format. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être positif, mais en même temps, qui pourrait dissuader certains nouveaux joueurs. Hem, Minsk et Boo propose vraiment cette différence d'être, un planeswalker en command zone, ce n'est pas la majorité et le fait que le jeton, revienne tous les tours et dès l'arrivée en jeu, ça c'est quelque chose qui pourrait poser problème, qui même s'il est géré, propose 2 menaces, dès son lancement du général. C'est un général qui, je l'entends, peut être problématique qui, moi, je pense qu'il manque quand même encore d'informations, de résultats pour pouvoir statuer si ça mérite vraiment son ban ou si c'est juste entre guillemets parce que ça fait peur à certains joueurs, à juste titre. Est-ce que si jamais du coup le Minskebu devait être ban, est-ce que tu verrais un potentiel remplaçant ou est-ce que la liste ne peut pas exister sans Minskebu et même quelques ajustements ne peuvent pas faire vivre une liste comme cela? Je pense qu'il y a quand même 2 petits candidats qui pourraient pas forcément remplacer, mais proposer une decklist assez similaire. Je pense notamment à Clotis, avec le swap avec Gallia, qui est plus dans une optique agressive que mid-range, voire Red Deck Queens. Mais aussi, on peut penser à Jeska, avec en partenariat, un partenaire qui soit vert, voire vert d'une autre couleur. On peut penser à, par exemple, Rayan
des couleurs Jund. Et moi, je pense que je vais m'orienter, si Minskebu se fait ban, vers Jeska Kidel, donc en Témur. Mais globalement, je pense qu'avec Jeska et du vert, pour garder notamment les dorks et les accélérateurs et faire Jeska rapidement, ça permet de garder ces grosses créatures qui vont infliger des blessures assez importantes. Qui plus est, de jouer Minskebu à l'intérieur du jeu, non pas forcément en command zone. Eh ben écoute Totoru, merci en tout cas pour toutes ces explications. Je te remercie. J'espère que j'aurai été aussi clair que, que possible. Après, c'est une decklist, comme tu l'as dit, qui est vouée à évoluer avec un général qui est, on peut le penser un petit peu sur la sellette. Mais je pense que c'est tout de même important de documenter un petit peu l'histoire de Magic. Je pense que Minskebu en fait partie. Et je te remercie notamment de m'avoir accueilli et proposé de faire cette émission. Je te soutiens fort et merci encore au nom de la communauté aussi des joueurs de Duel Commander français et internationaux. Bah écoute, merci beaucoup. On fait de notre mieux sur la chaîne. En tout cas, je suis très content que tu apprécies le travail qu'on fait ici. Merci à toi. C'est tout pour nous en tout cas. On va se retrouver très prochainement parce que l'été est souvent propice à sortir beaucoup de deck tech. Restez attentifs à la chaîne, vous en verrez sans doute encore d'ici les 2-3 prochains mois. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Au revoir, merci.